les copains, j'espère que vous allez bien, que la semaine n'était pas trop dure. On est enfin le week-end. Sous la pluie à Paris, bien évidemment. On avait 3 week-ends de soleil, c'est très rare. Donc là maintenant, de retour la pluie. En vrai, les Parisiens, on est tellement habitués que c'est devenu normal. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e vlog, les amis. Toujours accompagné de Cookie, ma caméra girl. Mais avant de vous présenter ma journée, vous connaissez le rituel. Je vous montre mon petit lapin Goku d'amour. Regardez-le dans son petit château. Le petit loulou, il boude depuis ce matin parce que je lui ai pas fait des câlins, parce que j'avais envie de dormir un peu plus tard. Donc il sautait sur ma tête en mode réveille-toi frérot, réveille-toi frérot. Je l'ai pas calculé, donc j'ai pas eu mon câlin du matin. Il fait exprès de rester là-bas, loin de moi. Le petit frère, viens me faire un petit câlin, s'il te plaît, je t'aime. Bon bah Goku il boude, mais c'est pas grave, j'ai mini Goku, ma petite peluche. Aujourd'hui, je vous emmène goûter la meilleure frite de Paris. L'endroit s'appelle Adora Frites. J'ai tellement hâte de goûter ces frites chacal. Et après qu'on soit pété de bide avec des bonnes frites parisiennes, on va aller au musée de l'illusion. Mais je vous donne tous ces petits détails dans la voiture, les amis. Je vais faire les soins de mon petit lapin Goku, vous connaissez, il est malade à vie. Obligé de lui donner son petit traitement. Je vais me faire tout beau parce que là j'ai une coupe de fou. Ne croyez pas que je suis fou. Je vais me coiffer, me laver les dents, retirer les poils dans le nez parce que peut-être j'en ai les refs ou quoi là. Et direction Paris. À tout à l'heure dans la voiture, les pirates. Nous sommes de retour dans la voiture avec Cookie. On a une petite éclaircie sur Paris, ça fait plaisir parce que tout à l'heure il pleuvait des cordes, les amis. Maintenant, je vais vous présenter le concept de l'Adora Frites, créé par Philippe Jesus, fondateur autodidacte et passionné à imaginer Adora comme une fusion parfaite entre la street food et le bistrot parisien. Avec une approche raffinée et créative, Adora promet de réinventer la frite classique grâce à une sélection minutieuse d'ingrédients de qualité et de garnitures gourmandes. Pensé comme un lieu hybride, Adora casse les codes de la frite traditionnelle, à emporter ou à déguster sur place. Dans une ambiance décontractée, inspirée des brasseries parisiennes, Adora met un point d'honneur à offrir un service rapide et irréprochable. On retrouve dans le menu plusieurs spécialités pour les frites. Spéciale viande, spéciale poisson et spéciale végétarienne qui nous intéresse vu que je suis végétarien. Et la particularité, il a proposé des frites dessert au chocolat. On va dans le premier arrondissement, 15 rue Pierre Lescot. Il nous reste 30 minutes de route. Nous on se retrouve devant la devanture. Regardez-moi cette nourriture, les amis. Bordel de merde, mais c'est quoi toutes ces frites? Ici, on retrouve la ratatouille. Elle est composée d'aubergines, oignons, courgettes, tomates cerises et capres. Ici, on retrouve la full courge, composée de potirons, butternut et courge. Et pour finir, la forestière, composée de champignons de saison à la crème. Et ici, les petites frites classiques avec les petites sauces. On retrouve la Maïté, la Gisèle, la Amélie, la Camille et la Adora. Et pour finir, des petites croquettes au fromage, comté et mental, bleu d'Auvergne. Je vais commencer par goûter cette petite frite classique avec toutes les sauce. Regardez-moi cette longueur parfaite. Elle a l'air croustillante. Première frite sans sauce. On sent vraiment le goût de la pomme de terre. Avec le sel, c'est parfait. On va goûter avec une petite sauce. Tomate, excellent. Autre petite sauce à la truffe. Oh mon Dieu. Un saucier l'éternel, c'est super bon. Et pour finir, ça, celle-là je vais pas être trop touché pour mes hémorroïdes. On laisse de côté. Je vais commencer par la forestière. Déjà on goûte les champignons. Le petit goût à la crème derrière, ça fait toute la différence. Je vais prendre avec une petite frite. Rien à dire. Ça se marie super bien, ça vaut le détour. Je suis content d'être à Paris pour vivre ça avec amour et délicatesse. Super bon chacal. On passe à la deuxième dégustation de la frite ratatouille. Elle pèse son poids, mon pote. Et au moins 2 kilos, mon gars. Allez, on va goûter. Hop. C'est très particulier. On sent vraiment bien les aubergines, les courgettes et les tomates cerises. C'est frais en bouche. Pour l'instant, petit péché mignon pour celle-là. Je suis fan de légumes aussi. Je vais déguster ça tranquillement avec le Cookie et on passe directement à la dernière spécialité végétarienne. Et pour finir, la full courge. Regardez-moi comment c'est super joli. Les couleurs, ça donne trop envie. On a qu'une petite frite. On sent énormément le potiron, butternut et la courge. Le mélange, mon gars, dinguerie, super bon. Pour finir, la croquette au fromage. Il y a du comté, de l'emmental, du bleu d'Auvergne et une petite panure au noix.
Ça passe trop bien. C'est fondant. C'est vachement bon. On se retrouve après pour les frites au chocolat. La première, c'est aux noisettes. On peut apercevoir le praliné noisette avec de la noisette caramélisée. Comment vous dire les amis, une frite avec de la noisette? Je regoute pour être sûr. On sent plus le chocolat que la frite, c'est vraiment très particulier. Et pour finir, les frites à la pièce de tâche. C'est fort en pistache. J'aime bien, mais je trouve que c'est vraiment très lourd dans l'estomac. Regardez toute la quantité de pistache qu'il y a. C'est vachement bon quand même. Le bilan de cette Adora frite, et bah franchement, je suis agréablement surpris. Les frites sont croustillantes, élégantes, chaudes, onctueuses et croquantes. Les 3 spécialités végétariennes sont exceptionnelles. Et les frites dessert au chocolat, franchement, très bonne découverte. Il faut découvrir. Je suis content, j'ai découvert. Et maintenant, on se dirige vers le musée de l'illusion dans le 1er arrondissement. Cette activité coûte 19 € par personne pendant 1 heure. On se retrouve directement dans le musée, les amis. Pour mes petits lapins là, on s'est retrouvé au musée de l'illusion avec une petite voix off parce qu'il y avait grave du monde. Là, regardez, j'ai essayé de comprendre cette activité, mais là c'était un peu relou, je comprenais rien. Regardez tout ce monde là, c'était un enfer pas possible. Là, un petit shadow boxing parce que je m'ennuie. Quand je m'ennuie, j'adore boxer. Là, regardez, 1 heure pour faire cette activité, c'était relou, donc j'ai préféré passer à l'activité suivante. Cette activité là, on rentrait dedans, j'ai l'impression que j'étais complètement bourré. Cookie, elle a voulu rentrer dans le tunnel et Cookie a été tellement, et hop, la petite chute de Cookie qu'on l'a bien vu à la caméra. Là, j'ai essayé de regarder ça, mais j'ai rien compris, ça m'a donné mal au bide. Regardez ma tête, j'étais à 2 doigts de vomir sur Cookie. Là, je sors ma petite tête de rat et je la rentre directement parce que ça m'a vite saoulé. Là, je me suis posé parce que je m'ennuyais tellement, c'était un truc de fou. Là, j'ai trouvé ça super cool au début, mais au final, c'est pas si extraordinaire que ça. Tu te regardes dans tous les reflets, donc si j'avais une crotte de nez, je pouvais la voir sur différents angles. De retour à la maison avec Goku. Regardez le petit frère comme il est trop mignon. C'était vraiment une expérience unique de manger autant de frites, surtout les frites forestières, un 10 sur 10. Et en plus, c'est pas excessivement cher. En tout cas, j'espère que ce 3e vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Mafa. Yeah!